assez rapidement, on ne va pas s'étaler, beaucoup de choses ont déjà été dites. Moi, sur la forme, très rapidement, autant précédemment sur les anciens BP, les 2 ou 3 derniers, les BS, j'ai apprécié la présentation, autant cette fois-ci, j'ai trouvé cela un peu plus laborieux et j'ai eu du mal à m'y retrouver. Et en fouillant et en cherchant bien, je n'ai pas tout trouvé. Ça étant le premier point, mais je reviendrai plus sur le fond. Ça a été dit, donc un budget supplémentaire de 142 millions d'euros, un résultat de fonctionnement consolidé de 43 millions d'euros, dont je tiens à préciser que plus de la moitié, bien plus de la moitié provient des 2 ex-départements et 21 millions d'euros du département de CD2A. Donc 32,4 millions de baisse d'emprunt, donc essentiellement utilisé pour la baisse d'emprunt. Bon, voilà en gros les grandes lignes et les grands chiffres, mais ceci n'est pas tout. Dans votre présentation, Monsieur le Président de l'Exécutif, vous avez abordé beaucoup de choses, mais peut-être que partiellement. Il y a quelques oublis, sûrement involontaires de votre part, ou calculés, je n'en sais rien, je commence à douter. Donc je vais peut-être les rappeler, aller jusqu'au fond. Quand même aujourd'hui, une augmentation de 17 millions d'euros de fiscalité au bénéfice de la collectivité unique, et en grande partie due aussi au FCTVA et de l'investissement fait par les ex-départements, et particulièrement celui de la Corse du Sud. Donc d'autres impôts directs, indirects et dotations viennent cumuler tout ça pour arriver à ce montant de 17 millions d'euros. Premier point. Deuxième point, on a parlé des dépenses de fonctionnement. Moi, j'ai toujours tendance à travailler sur les dépenses réelles de fonctionnement et les recettes réelles de fonctionnement. Donc aujourd'hui, on voit très clairement, certes, des efforts qui sont faits, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, on a un delta entre les charges de personnel du BP au BS de 0,38%. Vous l'avez souligné. De 2017 à 2018, ces charges de personnel ont augmenté de 3,34%. Nous en avons donné en partie l'explication. Mais toujours est-il 3,34%. BP plus BS 2017-2018. Comparons à égalité. Nous sommes bien d'accord. BP plus BS 2017, BP plus BS 2018. Augmentation des charges de personnel de 3,34%. Donc, une augmentation aussi due au 0,17 pour l'APA et tout ce qui est social. Je veux bien le croire, c'est justifié. Mais, finalement, il y a un delta aujourd'hui entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement. Entre donc 2,18, vous avez annoncé 2,2, c'est 2,18% d'augmentation de dépenses réelles de fonctionnement et seulement 1,92% d'augmentation de recettes réelles de fonctionnement. Donc là, il y a un delta, donc ça veut dire qu'on a puisé sur les réserves. Le constat, légèrement, certes contenu, mais comptablement, c'est irréfutable. Donc, moi, ce que je voudrais très clairement dire, ce qui m'inquiète le plus sur le fond, c'est qu'aujourd'hui, on a des grosses sommes qui sont aujourd'hui neutralisées. On a une grande somme, des millions d'euros qui sont aujourd'hui en opération d'ordre, en neutralisation. Alors ça, ce n'est pas interdit. Mais réellement, c'est un affichage comptable, mais ce n'est pas de l'argent. Et pour preuve, nous faisons appel tout de suite, très tôt, à des lignes de trésorerie de plus de 6 millions d'euros, maximales, autorisées. C'est ce qui est écrit dans le rapport. Sachant que la DCT est versée au mois de février au plus tard, et nous la reversons à l'Office des Transports que par 12e. Donc nous voyons bien que là, il y a une interrogation. Premier point. Et ça, je crois qu'il est grand temps, et ça rejoint un peu ce que vient de dire Jean-Charles Orsouch sur les amortissements, tout ça. Je pense qu'il y a un réel travail, peut-être n'a pas-il été fait, ne portez pas toute la responsabilité, mais aujourd'hui, depuis 3 ans, vous êtes aux affaires. Je pense qu'il est grand temps de s'attacher à ce travail, de commencer à remettre les choses vraiment, et avoir de ce qui est proposé, qu'on ait non pas un affichage, mais une réalité de la situation financière de la collectivité unique et de notre Assemblée dans les années à venir. Donc on voit bien qu'il y a une gymnastique comptable virtuelle qui s'opère quand même, et
cela permet, je le dis bien, de faire un affichage, mais ce n'est pas tout à fait totalement la réalité des choses. Ça, c'est aussi le deuxième point. Et pour terminer, moi, on peut inscrire, on peut engager. Moi, je voudrais parler en termes de réalisation. Et je reviendrai sur le routier, puisque ça a préoccupé ce matin, grâce à la question orale de Valérie Bozzi, à juste titre, de l'intervention de l'ex-président du CD2A, de Jean-Charles Orsucci. Aujourd'hui, concrètement, quand les choses se réalisent, on le voit. Et cette année, peu de choses sont réalisées. Alors moi, je parle en termes de réalisation. Alors on peut inscrire, on peut dire ce que l'on veut. En termes de réalisation, aujourd'hui, je pourrais presque dire que c'est une année qui est vraiment au ralenti. On me souffle blanche, je dirais légèrement teintée, mais parce qu'il n'y a pas rien. mais je pourrais dire cela. Alors, c'est peut-être un choix, ça c'est une chose. Mais dans la proposition que vous faites, les 25 millions, 31 millions d'euros sur chaque département, c'est peut-être vrai, c'est ce qui est inscrit. Mais en termes de réalisation, tout ce qui a été engagé par le CDD2A aujourd'hui, et je veux pour preuve des opérations qui ont été engagées en 2000, oui, études faites, marché lancé, qui était en mesure d'être attribué en fin 2017, qui n'est toujours pas attribué aujourd'hui, donc qui n'a pas été réalisé. Donc si l'on considère que ça, c'est fait, c'est acquis, c'est acté, c'est réalisé, certes, nous sommes sur ces chiffres, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et ça sera peut-être réalisé en 2019. Oui, c'est la réalité. Et ce qu'on oublie de dire aussi, c'est que cette fameuse convention CTC département de 30 millions d'euros qui avait été signée, non pas avec le département de la Haute-Corse, mais avec celui de l'accord du Sud, où 10 millions de travaux supplémentaires aux 25 ou aux 30 qui étaient réalisés, qui aujourd'hui, on n'en parle plus, mais qui ont été réalisés. Donc on n'était pas à 25 millions de réalisation du CD2A les années précédentes, mais on était plus sur 36, 38 et 40. Voilà, et ça, cette convention a été réalisée par le CD2A. Et j'en ai pour preuve, j'ai une opération sur la route D29 du village, qui est dans ce cadre-là, qui a été inscrite, qui a été augmentée, le marché et les études ont été passées. Et je crois que les questions et les interrogations, c'est cette inquiétude. Est-ce qui a été prévu va être réalisé? Et de fait, si l'on prend en compte tout ce qui avait été prévu, engagé, aujourd'hui, quand on met le même montant pour les mêmes départements, inévitablement, on va réaliser, et peut-être à juste titre, plus de communes, plus de kilomètres, peut-être de difficultés techniques pour le faire, peut-être plus en Haute-Corse. Mais on ne peut pas dire nous mettons les deux mêmes sommes et nous allons réaliser la même chose. Non, la réalité, ce n'est pas ça. On affiche les deux mêmes sommes, mais on réalisera beaucoup plus par rapport à ce qui était prévu précédemment, on réalisera beaucoup plus en Haute-Corse. Et oui, c'est ça la réalité. La réalité, ça va être ça sur les 2 ou 3 ans à venir. Voilà. Donc, voilà. Donc, voilà ce que je voulais dire et je m'en tiendrai là. Merci.